Alors, je voudrais faire quelques réflexions sur mon rapport à la musique, ma théorie de la musique. Je remarque que ma théorie de la musique est duelle. C'est-à-dire que pour moi, le pianiste, puisque pour moi c'est intéressant, le pianiste, il doit également utiliser sa voix, sa bouche. Donc il y a une complémentarité. Et cette dualité, on la retrouve dans mon discours sur le rapport entre l'observation et le mode d'emploi. Entre l'observation et le modèle. Entre la sociologie et l'histoire. La sociologie étant le modèle de l'histoire, non pas l'inverse, évidemment. Donc, toute épistémologie digne de ce nom fonctionne sur la dualité. Tout à l'heure, j'ai développé une épistémologie triple, épistémologie des sciences dures, épistémologie des sciences humaines et épistémologie des techniques, qui ne relèvent pas des premières. L'épistémologie des techniques, c'est le rapport entre le mode d'emploi et ses applications et la façon dont le processus est compris, est suivi, est appliqué. Alors, dans les sciences humaines, on peut trouver aussi quelque part un modèle, par exemple dans le domaine des langues. Mais la question de savoir si les langues ne sont pas plutôt de l'ordre de la technique. Donc il y a un problème aussi de frontière entre les champs. Mais et alors, tout quelque part se rejoint au commencement, enfin peu importe, c'est pas la question, on n'est pas là dans faire de la métaphysique. Et donc dans la musique, même si le parallèle peut sembler un petit peu tiré par les cheveux, je veux bien d'accord l'admettre, et dans la musique, il y a aussi, pour moi, cette dualité. C'est pour ça que je compose des œuvres pour un pianiste, et non pas pour le piano. Le pianiste, c'est aussi quelqu'un qui peut jouer avec ses mains, mais qui a une bouche, qui a un souffle. Donc, par conséquent, pour moi, le pianiste, c'est quelque chose de plus complet que le piano. C'est pour ça que je préfère composer mes œuvres sous le titre de Prélude pour un pianiste. Le pianiste, je l'interpelle aussi en tant qu'être humain, doté d'un souffle, doté du... Je ne demande pas qu'il chante des paroles, non, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais par contre, qu'il produise des sons, et je dirais même plutôt des vibrations. Et en ce sens-là, les vibrations que nous produisons avec notre bouche, que nous savons y faire, se convergent avec les vibrations propres à l'instrument pianistique. Donc, quand je siffle ou quand je produis des sons avec ma voix, avec ma gorge, peu importe, eh bien, je suis dans l'attente d'une vibration. Et ce qu'on n'a pas forcément puissamment quand on parle normalement. Et en cela, cette vibration n'est pas très éloignée de celle que l'on obtient quand on utilise des vibraphones ou d'autres choses de ce type. Nous sommes un vibraphone naturel. Il faut développer, encourager, exploiter, explorer cette dimension vibratoire que nous avons en nous. Et c'est quand le pianiste accède à cette vibration qu'il peut jouer mes œuvres. Bon, la question donc, c'est que la formation du pianiste ne va pas se concentrer uniquement sur l'utilisation du piano, mais aussi sur l'utilisation de sa propre capacité à produire des vibrations. Et donc ça crée une génération nouvelle, puisque beaucoup de pianistes seraient bien incapables de produire ce genre de vibrations qui sont nécessaires
Alors on pourrait vouloir éventuellement compenser cette absence de vibration chez le pianiste par le recours à tel et tel instrument, le violon, un instrument à vent, etc. Mais je souhaite vivement que le pianiste soit lui-même dans la vibration. Et donc là, il y a une complémentarité qui rejoint mes travaux sur d'autres sujets.